Bonjour, je suis Chaz Haywood, greffier du tribunal de circuit du comté de Rockingham et de la ville d'Harrisonburg. En matière civile, il y a quelques questions que nous sommes souvent posées au palais de justice, auxquelles nous répondrons tout au long de cette vidéo, telles que: comment puis-je changer de nom et puis-je remettre mon nom de jeune fille après un divorce? Comment puis-je restaurer mes droits d'armes à feu? Quelles sont les qualifications pour obtenir un permis d'armes de point dissimulé? Comment puis-je obtenir l'autorisation d'effectuer une cérémonie de mariage unique en Virginie? Et enfin, comment obtenir un divorce en Virginie? Avant de venir au palais de justice pour faire traiter ces objets, il y a quelque chose que vous devez d'abord savoir. En tant qu'adulte ou mineur qui souhaite changer de nom, vous devez avant tout être un résident du comté de Rockingham ou de la ville de Harrisonburg. Ensuite, la demande que vous soumettrez doit être tapée à la machine et votre demande correctement remplie doit être notariée ou signée devant un greffier adjoint de notre bureau. Si vous signez dans notre bureau, vous devez apporter une pièce d'identité valide avec photo. En plus de la demande que vous soumettez, vous devrez également payer des frais de dossier. Le paiement approprié peut être trouvé sur le site web ou en appelant le bureau. Pour les frais de dossier, nous pouvons accepter les espèces, les chèques, les mandats ou les cartes de crédit. Si vous choisissez de payer par carte de crédit, veuillez noter que toutes les transactions par carte de crédit peuvent inclure des frais supplémentaires. Enfin, si vous êtes mineur et que vous demandez un changement de nom, vous devez obtenir le consentement de vos deux parents ou tuteurs légaux. Dans le cas d'un mineur dont les parents sont tous les deux vivants, mais dont l'un parent ne se joint pas à la demande, un avertissement raisonnable de la demande leur sera signifié. Cela coûtera des frais de shérif. Une fois notifié si ce parent s'oppose au changement de nom, une audience sera tenue pour déterminer si le changement de nom est dans l'intérêt supérieur du mineur. Dans le cas des personnes qui souhaitent restaurer leur nom de célibataire dans le cadre de leur divorce, veuillez noter que vous devrez soumettre une ordonnance de changement de nom tapée à la machine, connue sous le nom de changement de nom en raison d'un divorce sur notre site web. Il doit être tapé. En plus, sur la commande elle-même, vous devez également payer des frais supplémentaires par commande. Une fois complétée, l'ordonnance sera signée par le juge le jour du jugement définitif de divorce. Pour ceux qui cherchent à rétablir leurs droits d'armes à feu, vous devrez fournir une lettre de gouverneur indiquant que vous avez récupéré vos droits ainsi qu'une copie de vos empreintes digitales le jour de votre dépôt. Afin de vous aider à déposer votre dossier, notre tribunal met à votre disposition un formulaire que vous trouverez en ligne ou à notre bureau. Lors de la soumission de votre formulaire, vous devrez également payer une taxe due au moment du dépôt. Le paiement approprié peut être trouvé sur notre site web ou en appelant le bureau. Pour les frais de restauration des droits d'armes à feu, nous pouvons accepter les espèces, les chèques, les mandats ou les cartes de crédit. Si vous choisissez de payer par carte de crédit, veuillez noter que toutes les transactions par carte de crédit peuvent inclure des frais supplémentaires. Une fois soumis, le Commonwealth a 21 jours pour répondre à votre pétition. Dans ce délai, vous devriez recevoir une réponse par courrier de leur part. Une fois reçue, vous devrez revenir au bureau du greffier pour fixer votre date d'audience. Si vous choisissez de vous représenter vous-même au procès, veuillez noter qu'il est de votre responsabilité de connaître la loi. Pour obtenir un permis d'armes de point dissimulé ou caché, vous devez être un résident du comté de Rockingham ou de la ville de Harrisonburg. Pour soumettre votre demande de permis,
vous avez la possibilité de vous présenter au palais de justice ou de remplir la demande en ligne. Pour ceux qui viennent au palais de justice, vous devrez remplir une demande et apporter une pièce d'identité valide avec photo émise par le gouvernement, une preuve de compétence en matière d'armes de poing en personne et le paiement des frais de dossier que vous pouvez trouver sur notre site web ou en appelant dans le bureau. Nous pouvons accepter les espèces, les chèques, les mandats ou les cartes de crédit. Si vous choisissez de payer par carte de crédit, veuillez noter que toutes les transactions par carte de crédit peuvent inclure des frais supplémentaires. Une fois votre demande complétée, votre permis devra arriver par la poste dans les 45 jours et sera valide pendant 5 ans. Si vous postulez pour la première fois, vous devez vous présenter en personne ou soumettre votre candidature via notre système en ligne. Si vous renouvelez votre permis, les renouvellements peuvent être déposés en personne, par courrier ou soumis par le système en ligne. Pour les personnes souhaitant célébrer une cérémonie de mariage dans le Commonwealth de Virginie, vous devez recevoir l'autorisation du tribunal avant de célébrer la cérémonie, conformément au Virginia Code 20-25. Votre autorisation ne sera valable qu'une seule fois et l'autorisation n'est valable que pour une licence de mariage délivrée en Virginie et pour une cérémonie située dans le Commonwealth de Virginie. Avant la cérémonie, veuillez prévoir 5 à 7 jours pour le processus d'autorisation et de cautionnement. Pour pouvoir célébrer une cérémonie de mariage unique en Virginie, vous devez être âgé d'au moins 18 ans ou plus et ne jamais avoir été reconnu coupable d'un crime. Vous devez exécuter un paiement de la caution. Une fois la demande accordée, vous serez contacté pour revenir à notre bureau et signer le cautionnement. Et enfin, vous devez résider dans le 26e circuit judiciaire. Cela inclut Clark, Frederick, Harrisonburg, Page, Rockingham, Shenandoah, Warren et Winchester. En plus des conditions d'éligibilité, vous devez également connaître les exigences de dépôt. Ils sont les suivants. Vous devez remplir le formulaire à notre bureau pour remplir et imprimer. Si vous imprimez chez vous, veuillez imprimer chaque page séparément et ne pas imprimer en recto verso. La pétition et la feuille de couverture doivent être dactylographiées. Vous devrez apporter une pièce d'identité valide avec photo. Enfin, vous devrez payer la taxe de dépôt qui est payable au moment du dépôt de la requête. Pour les frais de dossier, nous pouvons accepter les espèces, les chèques, les mandats et les cartes de crédit. Si vous choisissez de payer par carte de crédit, veuillez noter que toutes les transactions par carte de crédit peuvent inclure des frais supplémentaires. Pour les personnes souhaitant obtenir un divorce en Virginie, veuillez vous référer au Virginia Code 20-89 à 20-124. Pour obtenir un divorce en Virginie, vous ou votre conjoint devez résider en Virginie depuis au moins 6 mois avant de demander le divorce. Veuillez noter qu'en Virginie, vous n'êtes pas obligé de déposer un accord de séparation auprès du tribunal, sauf si vous souhaitez que le tribunal approuve dans le cadre de la procédure de divorce. N'oubliez pas que si vous choisissez de vous représenter vous-même, vous devez suivre les mêmes procédures qu'un avocat. Si vous ou votre conjoint tombez sous le coup de divorce sans faute ou non contesté, notre tribunal dispose des formulaires que nous pouvons vous fournir. Voici certaines choses que vous devez savoir si vous appartenez à cette catégorie. S'il n'y a pas d'enfants issus du mariage,
ou si tous les enfants ont 18 ans ou plus. Vous devez être séparés pendant au moins 6 mois avant d'avoir un accord de règlement de propriété écrit avant de pouvoir demander le divorce. Si le cas où il y a des enfants issus du mariage, vous devez être séparés d'au moins 1 an avant de pouvoir demander le divorce. Et vous devez fournir tous les numéros de sécurité sociale de vos enfants lorsque vous venez au bureau pour déposer. Une indemnité de divorce est due au moment du remplissage, ainsi qu'une indemnité supplémentaire par changement de nom si l'un ou l'autre des parties souhaite reprendre son nom de jeune fille. Pour les frais de divorce, nous pouvons accepter les espèces, les chèques, les mandats ou les cartes de crédit. Si vous choisissez de payer par carte de crédit, veuillez noter que toutes les transactions par carte de crédit peuvent inclure des frais supplémentaires. Vous aurez besoin de 2 copies de la plainte et l'accord de crédit de règlement de propriété doit être joint. La plainte doit être accompagnée d'un formulaire VS4 qui est disponible au greffe du guichet civil. À votre arrivée au palais de justice, vous devrez apporter une pièce d'identité valide avec photo. Une fois la plainte enregistrée au tribunal, vous devez décider de la manière de signifier votre conjoint. Cela peut être fait par un shérif ménageant des frais dans le Commonwealth de Virginie. Vous pouvez donner ou poster une copie de la plainte avec un formulaire fourni par notre bureau et s'ils peuvent accepter le service par l'intermédiaire d'un notaire. Votre conjoint peut se présenter au palais de justice et accepter les services d'un greffier adjoint. Enfin, vous devrez comparaître devant le tribunal. Le secrétariat vous informera de la date et de l'heure. Maintenant que vous avez visionné cette vidéo, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les questions qui nous sont souvent posées concernant les affaires civiles au palais de justice. Au plaisir de vous revoir bientôt.